Le lead time désigne le temps de traversée d'un processus ou d'une chaîne de valeur. Ce temps de traversée est mesuré depuis l'entrée dans le processus jusqu'à sa sortie. En fabrication, on mesure le lead time à partir de l'engagement de matière ou d'une pièce à l'entrée jusqu'à la sortie de la matière d'une pièce transformée ou assemblée en sortie du processus. Dans un contexte de travail administratif ou tertiaire, cela peut être le temps de traitement d'un dossier depuis le début de ce traitement jusqu'à sa clôture ou sa transmission. Le lead time est généralement une estimation moyenne du temps de traversée pour un produit conforme ne subissant pas d'aléas spécifiques. Dans la pratique, ce qui sort du processus doit être complet conforme. On intègre ainsi dans la mesure du temps réel de traversée les éventuelles retouches, attentes, les refaisages, etc. Le lead time peut être estimé par les données gamme en additionnant les temps théoriques successifs ou il peut être mesuré. La mesure peut se faire en suivant un produit, une pièce, un dossier ou une commande témoin. Une chaîne de valeur, ou value stream, est généralement composée d'une succession de processus. Le lead time dans ce cas désigne le temps de traversée de toute la chaîne. Si cette chaîne est composée de différentes entreprises, le lead time sera mesuré de la même manière, de l'entrée à la sortie de ce processus étendu. Un processus peut comporter un ou plusieurs points de stockage dans lesquels les pièces, dossiers ou commandes attendent. Lorsque l'on évoque la notion de lead time, il faut s'assurer que tous les interlocuteurs partagent la même compréhension, qu'ils considèrent les mêmes bornes les uns et les autres. En effet, un responsable de production peut considérer le lead time de son périmètre depuis la libération de la matière première jusqu'à la mise à disposition de la logistique ou de l'entrepôt du produit fini. Un client peut lui considérer le lead time comme le délai entre sa passation de commande et la réception en ses locaux. C'est ce que l'on désigne souvent sous le terme de profondeur apparente de processus, mais qui n'est pas nécessairement représentatif de la durée réelle de traversée. Dans cet exemple, la fabrication de sous-ensembles est déclenchée sur prévision, en flux poussé, car sans cela, les délais globaux seraient incompatibles avec les attentes du marché. Les produits finis sont assemblés à la demande à partir de sous-ensembles stockés en flux tiré. Le client est servi au terme d'une durée plus courte que le lead time total. Pour lui, la profondeur apparente est bornée entre sa passation de commande et sa réception de marchandises. Le temps de traversée est un indicateur usuel du lean. La vitesse à laquelle on génère de la valeur ajoutée, des ventes, ou la vitesse à laquelle on récupère l'argent des ventes détermine la performance de l'organisation. Plus le temps de traversée est court, plus vite on va pouvoir mettre les produits ou services à la disposition des clients. C'est le time to market. De la même manière, plus le temps de traversée est court, plus vite on va couvrir les frais engagés pour produire des biens ou services vendus. C'est le time to cash. Pour réduire le temps de traversée, il n'est pas forcément nécessaire d'accélérer les opérations, car une source de réduction de ce temps est l'éradication des gaspillages qui rallongent inutilement le temps de traversée du processus.